Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec nous une fois de plus. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons donc commencer encore ces temps de prière. Nous allons commencer ces temps de prière. On va vraiment passer du temps dans la prière. J'espère que vous avez pu écouter l'exhortation de jeudi dernier. J'avais dit que je ferais l'exhortation le jeudi pour que le dimanche, on puisse vraiment prier, qu'on puisse vraiment prier. Et le thème, c'était rien quand rien ne va. Quand rien ne va. Quand rien ne va dans nos vies, il peut arriver qu'on se retrouve dans des situations où rien, absolument rien ne marche, absolument rien n'avance ou absolument rien n'est comme nous voulons que cela soit. Et c'est pour ces cas-là que nous allons prier aujourd'hui, parce que être enfant de Dieu ne veut pas dire que tout ce que nous allons faire sera spontanément béni, tout ce que nous allons faire, les portes nous seront toujours ouvertes. Pas forcément. On va commencer aujourd'hui par prier, 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 prier et que le Seigneur intervienne. Souvenons-nous du cas de Jaïbet, comme je l'ai dit, la dernière fois, Jaïbet qui s'est retrouvé rempli de malédictions. Et je m'excuse parce qu'il y a eu un lapsus la dernière fois, je n'étais pas très concentrée et puis j'ai dit, quand le Seigneur nous comble de malédictions. Je suis vraiment désolée. Quand je me suis réécoutée, j'étais waouh, il faut vraiment être concentré quand on prêche. Non, quand le Seigneur nous comble de bénédictions. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour invoquer encore ce Dieu qui change les temps et les circonstances, ce Dieu des cas impossibles. Commençons déjà par demander que le sang de Jésus nous nettoie, que le sang de Jésus nous permet d'être dans un climat qui va permettre d'agir, qui va lui permettre de se glorifier, qui va lui permettre de se manifester encore dans nos vies, de glorifier son nom. Invoquons le sang de Jésus, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, ce sang qui a coulé à Golgotha, ce sang qui est là pour nous pardonner tout péché. Invoquons le sang de Jésus afin qu'il nous nettoie, nous lave. Oh, alléluia, oui, que le sang de Jésus agisse au milieu de nous, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Père éternel, oh Dieu, tu dis que si, oh Dieu, nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons, oh Dieu, parce que nous ne voulons pas, oh Dieu, qu'il y ait quoi que ce soit dans nos vies, Seigneur, qui, oh Dieu vivant, nous empêche de parvenir jusqu'à toi. Qu'il n'y ait rien dans nos vies, Seigneur, qui fasse obstacle à nos prières. Qu'il n'y ait rien dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, qui nous bloque l'accès au ciel. Qu'il n'y ait rien dans nos vies, Seigneur, qui puisse faire en sorte que tu ne nous écoutes pas aujourd'hui. Qu'il n'y ait rien dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, qui nous ferme les portes du ciel. Père, nous voici, nous voulons, oh Dieu, que tu nous laves. Nettoie-nous par le sang de Jésus, 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 nettoie-nous. Que le sang de Jésus parle en faveur de cette réunion. Que le sang de Jésus parle en faveur de ces moments. Que le sang de Jésus nous donne la victoire sur les forces des ténèbres. Que le sang de Jésus annule toute programmation des ténèbres contre cette vidéo, contre ce programme, au Seigneur. Que ce soit en direct comme en différé, que ton peuple, Seigneur, puisse, oh Dieu, avoir accès, Seigneur, à toi, puisse, oh Dieu, obtenir ce que tu as prévu pour eux, Seigneur, car tu es le Dieu qui pardonne, car tu es le Dieu qui bénit, car tu es le Dieu qui libère, car tu es le Dieu qui soutient, car tu es le Dieu qui agit. Oh Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui.
es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as cherché, tu es bon. Tu m'as trouvé, tu es bon. Tu m'as pardonné, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu m'as fortifié, encouragé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jéhovah Jireh, tu es bon. Tu pourvois à nos besoins, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Jéhovah Shalom, tu es bon. Tu nous donnes la paix dans tous nos problèmes. Tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Bon berger, tu es bon. Tu nous guides, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Élève la voix, rends grâce à ce Dieu merveilleux, rends grâce à ce Dieu qui est si bon, rends grâce à ce Dieu qui ne cesse de se glorifier dans ta vie, même si rien ne va, rends grâce, car la parole de Dieu dit de rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Dis merci, merci parce que tu as la vie. Si tu peux m'écouter, c'est que tu as la vie. Si tu peux m'entendre, c'est que tu as eu des oreilles pour entendre. Dis merci, dis merci. Si tu peux me voir, c'est que tu as des yeux pour voir. Dis merci, même si tu ne peux pas me voir. Dis merci. Car en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci, même pour les problèmes que tu as dans ta vie. Dis merci pour les choses qui ne marchent pas. Dis merci pour toutes ces choses qui sont bloquées dans ta vie. Dis merci pour toutes ces choses qui ne marchent pas comme tu veux. Dis merci pour toutes ces choses qui n'avancent pas. Dis merci pour la rétrogradation. Dis merci pour les blocages. Dis merci pour l'humiliation. Dis merci pour le rejet. Dis merci en toutes choses pour rendre grâce à Dieu. En toutes choses pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi en toutes choses pour rendre grâce à Dieu? Parce que nous croyons en ce Dieu qui est le Dieu de retournement de situation. Parce que nous croyons en ce Dieu qui prend les choses négatives de nos vies pour les transformer en des choses positives. Toutes les choses négatives de nos vies sont là pour lui, des tremplins pour manifester sa gloire, des tremplins pour se glorifier. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce au lieu de nous lamenter. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce au lieu de commencer à paniquer. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce au lieu de s'inquiéter. Oui, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, venez auprès du Père par des actions de grâce. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci
merci à ce Dieu qui est si bon. Dis merci à ce Dieu qui prend soin de toi. Même si tu penses qu'il ne prend pas soin de toi, sache qu'il le fait. Sache qu'il le fait. Rien ne peut échapper à son contrôle. Rien ne peut échapper à son contrôle. Il est ce Dieu qui voit tout. Il est ce Dieu omnipotent. Il est ce Dieu omniprésent. Il est ce Dieu qui est partout. Il est ce Dieu qui voit tout. Il est ce Dieu souverain. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Oui, il est au contrôle de ta vie. Même si tu penses le contraire, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Comment ne pas te rendre grâce en ce jour? Comment ne pas te dire merci pour nos vies? Tu as permis que nous puissions nous lever ce matin, Seigneur. Tu as permis que nous puissions voir le soleil, Dieu. Ils sont nombreux ceux-là qui n'ont pas pu voir le soleil aujourd'hui. Ils sont nombreux ceux-là qui ont vu le soleil depuis leur lit d'hôpital, Seigneur. Ils sont nombreux ceux-là, Seigneur, oh Dieu vivant, qui même n'ont pas tout simplement pu voir le soleil aujourd'hui, oh Éternel. Comment ne pas, Seigneur, te rendre grâce? Comment ne pas te rendre grâce, mon Dieu, mon roi? Nous sommes en vie, Seigneur. Par ta grâce, nous sommes debout. Par ta grâce, nous sommes là, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, oh Dieu, nous pouvons, oh Dieu, aujourd'hui ouvrir la bouche pour te dire merci. Par ta grâce, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi. Par ta grâce, Seigneur. Oh, merci pour le sang de Jésus qui nous permet de nous approcher de toi. Merci pour le sang de Jésus qui nous ouvre les portes du ciel. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous a réconciliés avec toi, Père. Merci pour le sang de Jésus. 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 Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Ce sang, oh Dieu, qui a fait de nous tes enfants. Merci, merci, merci. Merci pour ta grâce en nos vies. Merci, El Shaddai. Merci, El Shaddai, toi qui es là dans tous nos combats. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Toi, ce Dieu si bon. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Oh, sois loué en ce jour. Sois loué, Seigneur. Bien-aimés, nous allons demander que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies aujourd'hui. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur nous comble de sa grâce. Nous avons besoin qu'il nous remplisse, qu'il agisse dans nos vies afin que sa grâce et sa grâce seule, sa grâce et sa grâce seule nous permettent de pouvoir avancer. On a besoin aujourd'hui que la grâce, la miséricorde de Dieu parle en notre faveur. Élevons la foi. Oui, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ta grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ta grâce. Nous voulons, Seigneur, ta grâce, oh Dieu. Nous voulons ta grâce, Seigneur, oh Dieu vivant, sur cette réunion. Ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Ta grâce, Seigneur, sur tout ce qui nous concerne, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, ta grâce, oh Dieu vivant, sur nous en ce jour. Père, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu, Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui dis, éternel, oh Dieu vivant, que tu pardonnes. Et tu pardonnes les péchés. Tu es ce Dieu-là qui pardonne. Nous voici, Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Nous venons devant toi, Seigneur, oh Dieu, afin que tu nous fasses grâce aujourd'hui. Afin que tu nous fasses grâce, Seigneur. Afin que tu nous fasses grâce. Afin que tu jettes un regard favorable sur nous, éternel. Jette un regard favorable sur nos conditions aujourd'hui. Jette un regard favorable sur nos conditions, Seigneur.
Jette un regard favorable. Jette un regard favorable sur toutes nos conditions, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien. Jette un regard favorable, mon Dieu, mon roi. Jette un regard favorable, Seigneur, sur ton peuple en ce jour. Jette un regard favorable. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce et ta miséricorde. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux. Étends ta main, Seigneur. Toi qui fais grâce jusqu'à la millième génération. Nous voici, Seigneur. Fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, éternel Dieu divin. Alléluia. Nous avons vu jeudi dernier et je rappelle que si nous avons raté l'exhortation du jeudi, il est important que nous allions écouter cette exhortation. Rien ne va dans nos vies afin de pouvoir comprendre les prières que nous faisons aujourd'hui. Nous allons poursuivre dans 1 Chronique, c'est le chapitre 4. Et on a vu la situation de Yaïbès. Yaïbès était maudit par sa mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yaïbès a compris que s'il invoquait le Dieu d'Israël, s'il invoquait le Dieu très haut, s'il invoquait ce Dieu qui fait des miracles, s'il invoquait le Dieu des cas impossibles, s'il invoquait ce Dieu-là devant qui rien n'est impossible, s'il invoquait ce Dieu qui change les temps et les circonstances, Yaïbès avait compris que là, s'il invoque ce Dieu qui, lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non, ce Dieu devant qui tout problème est réversible, Yaïbès avait compris que s'il invoque ce Dieu-là, sa situation allait changer. Sa situation allait changer. Et c'est ce que Yaïbès a fait. Et c'est ce que Yaïbès a fait. Yaïbès s'est tenu donc devant Dieu et il a commencé par dire, Dieu, si tu me combles de bénédictions. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire en premier. Demandons au Seigneur de nous combler de bénédictions. Parce que nous savons une chose, bien-aimés, que lorsque la malédiction court dans nos vies, nous ne pouvons pas avoir la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas voir des choses que Dieu voudrait accomplir dans nos vies. Il faut que cette malédiction soit inversée. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui court dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut aujourd'hui que tu demandes au Seigneur d'inverser cette malédiction. As-tu été maudit par ta mère comme Yaïbès l'était? Il s'est tenu devant Dieu et a dit, si tu me combles de bénédictions, toi également aujourd'hui prie et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu me combles de bénédictions, que tu changes cette malédiction dans ma vie en bénédiction. Élève la voix et prie. Père, ô Dieu, nous voici, Seigneur, devant toi. Parce que, Seigneur éternel, nous savons que, Seigneur, c'est toi, ô Dieu, qui as le dernier mot dans nos vies. C'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu as le dernier mot dans nos vies. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, devant toi aujourd'hui. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Oh Dieu, comme Yaïbès éternel. Oh Dieu vivant, que toute malédiction dans nos vies, Seigneur, soit brisée. Que toute malédiction dans nos vies, Seigneur, soit brisée. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Viens changer nos temps et nos circonstances. Change nos temps et nos circonstances, Seigneur. Change nos temps et nos circonstances. Que la malédiction dans nos vies soit transformée en bénédiction. Que toute malédiction dans nos vies, Seigneur, soit transformée en bénédiction. Que toute malédiction dans nos vies soit transformée en bénédiction. Que toute malédiction dans nos vies soit inversée, Seigneur. Soit inversée. Toute malédiction dans nos vies, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, Seigneur, soit inversée. Soit inversée. Soit inversée. Soit inversée maintenant. Toute malédiction dans nos vies. Toute malédiction dans nos vies, toute malédiction dans nos vies, Seigneur, soit inversée. Jette un regard favorable sur nous, éternel. Jette un regard favorable sur nous, Seigneur. Toi qui as écouté le cri de Jaïbès, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous tenons devant toi. Écoute nos cris aujourd'hui. Écoute nos pleurs aujourd'hui, Seigneur.
Transforme, oh Dieu, la malédiction dans nos vies en bénédiction. Transforme la malédiction en bénédiction. Transforme, Seigneur. Viens nous combler de bénédiction. Viens nous combler de bénédiction. Viens nous combler de bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comble-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur, de bénédiction. Comble-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur éternel, que la malédiction soit brisée dans nos vies, Seigneur, jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération, que la malédiction, Seigneur, toute malédiction qui court dans nos vies soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Toute malédiction dans nos vies soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce nom devant qui nous genoux fléchis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Oui, que toute malédiction maintenant soit changée en bénédiction dans nos vies. Que toute malédiction soit changée en bénédiction. Toute malédiction dans nos vies maintenant soit changée en bénédiction. Toute malédiction, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne maintenant, quel que soit le nombre d'années que cela a duré dans nos vies, qu'elle soit transformée maintenant en bénédiction. Qu'elle soit transformée maintenant en bénédiction. Les malédictions sur les œuvres de nos mains, les malédictions sur le fruit de nos entrailles, les malédictions sur notre santé, les malédictions maintenant sur nos foyers, les malédictions sur nos enfants, les malédictions sur nos conjoints. Toutes ces malédictions soient inversées, 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 inversées et deviennent des bénédictions. Que toutes ces malédictions soient brisées, transformées en bénédictions maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, comble-nous, Seigneur, de bénédiction. Comble-nous, Seigneur, de bénédiction. Remplis nos vies. Remplis tous les aspects de nos vies, Seigneur, de bénédiction. Car, Seigneur, tu veux que notre joie soit complète. Tu as dit, demandez, je vous donnerai. Nous sommes là pour te demander, Seigneur. Nous sommes là pour te demander d'agir dans nos vies. Nous sommes là pour te demander de te manifester. Nous sommes là pour te demander de te glorifier. Nous sommes là pour te demander, Seigneur, oh Dieu, oh, d'intervenir dans tous les aspects de nos vies, que ce soit nos ministères, que ce soit, Seigneur, les études des uns et des autres, que ce soit, Seigneur, la santé, que ce soit, Seigneur éternel, oh Dieu, le mariage, que ce soit le futur, que ce soit nos destinées, que ce soit, Seigneur éternel, oh Dieu, quoi que ce soit, quelque domaine que ce soit de nos vies, Seigneur, partout où il y a la malédiction, Seigneur, partout où il y a la malédiction, partout où il y a l'odeur de malédiction, que ces malédictions fuient maintenant, que ces malédictions soient chassées et fassent place, oh Dieu, à la bénédiction, et fassent place à la bénédiction, que ces malédictions soient chassées maintenant et donne place à la bénédiction, et donne place à la bénédiction, et donne place à la bénédiction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yaïbès poursuit en disant, 1 Chronique toujours 4, verset 10, si Dieu étend mes limites, nous allons prier, demander au Seigneur d'étendre nos limites, partout où nous sommes limités, qu'il intervienne. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es limité, dans quel domaine de ta vie tu sens comme si tu es dans une prison, tu sens comme si tu as envie d'aller plus loin, comme si tu as envie de faire plus, mais tu es comme dans une cage, tu es comme si tu es dans une prison, tu es comme si vraiment il y a des pays limitrophes tout autour de toi qui ne te permettent pas d'avancer. C'est comme si maintenant tout autour de toi, il y a des barrières invisibles ou visibles, comme si tout autour de toi, il y a des montagnes que tu ne peux pas franchir. Tu sens que tu es limité. Tu sens que là, j'ai besoin de telle chose. Si j'ai telle chose, vraiment, j'irai loin, mais la chose ne vient pas. Es-tu limité dans quelque domaine de ta vie que ce soit? Aujourd'hui, nous allons briser ces barrières. Nous allons briser ces limitations. Élève la voix afin que toute limitation soit brisée. Toute chose qui te limite, toute chose qui t'empêche d'avancer, toute chose qui t'empêche d'avoir la pleine bénédiction maintenant de Dieu, soit brisée au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Et même si tu ne sais pas comment prier, suis-moi et répète juste ce que je dis, bien-aimé.
Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, que toute limitation devant nous soit brisée, toute limitation devant nous soit brisée, toutes les limitations que l'ennemi nous impose, toutes les limitations que la sorcellerie nous impose soient brisées, toutes les limitations maintenant que le diable nous impose soient brisées, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Toutes les limitations que le diable nous impose maintenant soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, limitation vole en éclats, limitation vole en éclats, limitation vole en éclats, parce que tu ne peux pas résister au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la limitation. Le nom de Jésus est au-dessus maintenant de toute montagne. Le nom de Jésus est au-dessus maintenant de toute barrière, qu'elle soit visible ou invisible. Le nom de Jésus est au-dessus de toute sorcellerie. Le nom de Jésus est au-dessus de toute malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus maintenant de tout ce qui peut nous limiter. Toi, limitation, tu n'as rien à faire dans nos vies. Prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Toi, prends tes bagages et va-t'en. Limitation. Prends tes bagages et va-t'en. Libère nos vies. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Limitation. Va-t'en maintenant. Quitte tous les aspects maintenant de nos vies. Quitte tous les aspects de nos vies, quitte tous les aspects de nos vies. Toi qui nous empêches d'être épanouis dans le ministère, toi qui nous empêches d'être épanouis dans nos études, toi qui nous empêches d'être épanouis maintenant dans tout ce que nous faisons. Maintenant, lâche prise au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Limitation financière, tu es brisé maintenant dans nos vies, tu es brisé dans nos vies. Toi, limitation financière, je te brise maintenant, je te brise maintenant, je te brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Toute puissance de l'ennemi qui nous limite soit brisée. Toute puissance de l'ennemi qui nous limite soit brisée. Toute puissance de la sorcellerie qui nous limite soit brisée. Toute puissance des agents des ténèbres qui nous limite soit brisée maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus dans tous les aspects de nos vies. Dans tous les aspects de nos vies, dans le ministère, dans le travail, dans nos études, dans notre mariage, pour le fruit des entrailles, dans tous les niveaux que ce soit, que tout ce qui nous limite maintenant soit brisé. Soit brisé, soit brisé, soit brisé. Je marche sur la puissance de l'ennemi qui nous limite. Je marche maintenant, je marche maintenant, je marche maintenant, comme je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, puissance de la limitation, tu n'as rien à faire dans nos vies. Tu n'as rien à faire dans nos vies. Puissance de la limitation, tu n'as rien à faire dans nos vies. Puissance qui nous limite, tu n'as rien à faire dans nos vies. Va-t'en maintenant et avec tes agents, va-t'en au nom puissant de Jésus. Tout agent des ténèbres qui nous limite, tout agent des ténèbres qui nous limite, je te commande maintenant de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise maintenant, de lâcher prise maintenant, lâche prise, lâche les œuvres de nos mains, lâche nos réalisations, lâche nos concrétisations, lâche maintenant au nom puissant de Jésus, tu lâches prise maintenant, tu lâches tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en loin de toutes nos réalisations. Va-t'en loin de toutes nos réalisations maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'as rien à faire dans mes livres, dans mes vidéos YouTube, dans mon ministère. Tu n'as rien à faire dans tout ce qui me concerne. Tu n'as rien à faire maintenant sur notre santé, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire, toi qui nous limites, prends tout ce que tu as apporté dans nos vies pour nous limiter maintenant, et va-t'en, et va-t'en, et va-t'en, et va-t'en maintenant, et va-t'en maintenant, et va-t'en maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien maintenant. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut introduire quelque chose dans ta vie pour que cela te limite? Lorsque l'ennemi introduit la maladie dans ta vie, pour te limiter, en quel sens? Si tu es tout le temps malade, comment vas-tu étudier? Comment vas-tu aller à l'école? Pourtant, tu es enfant de Dieu.
Pourtant, tu es né de nouveau. Pourtant, tu crains Dieu. Pourtant, tu marches selon les voies de Dieu. Mais tant que tu es tout le temps malade, tant que tu as tout le temps des cas de maladie, comment vas-tu servir Dieu? Comment vas-tu servir Dieu? Comment vas-tu faire ce que tu as envie de faire? Comment vas-tu commencer un business? Comment vas-tu te réaliser quoi que ce soit si tout le temps tu es sur le lit d'hôpital, si tout le temps tu es couché à la maison, si tout le temps tu as maladie sur maladie? Sache que l'ennemi peut introduire n'importe quoi dans ta vie pour t'empêcher d'avancer, pour te limiter, pour te limiter. Il peut introduire des problèmes financiers. Tant que tu as des problèmes financiers, dis-moi comment tu peux faire l'œuvre de Dieu, par exemple. Tant que tu as des problèmes financiers, dis-moi comment tu peux investir pour ouvrir peut-être un salon de coiffure. Tant que tu es limité financièrement, dis-moi comment est-ce que tu peux investir dans un projet, comment tu peux le faire. Il introduit donc les problèmes financiers pour te bloquer, te limiter, parce que c'est tant que tu as ce problème financier, tu ne pourras rien faire. La limitation, c'est ça aussi. Nous allons prier afin que tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies pour nous limiter, pour nous empêcher maintenant d'avancer, que tout cela soit extirpé. Car Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a rien, tout arbre qui n'a pas été planté par lui sera arraché, sera déraciné. Toute plante qui n'a pas été plantée par lui sera déracinée, sera arrachée. Que toutes ces plantes-là, tout ce que l'ennemi a planté pour nous limiter, que ce soit le manque de finances, le manque de bonne santé, manque à quelque niveau que ce soit, toi-même tu connais ta vie, que tout cela soit arraché. Élève la voix de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies maintenant pour nous limiter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache, 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 j'arrache maintenant tout ce que l'ennemi a introduit maintenant dans nos vies pour nous limiter. J'arrache tout cela maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies pour nous limiter soit arraché. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que toute plante qui n'a pas été plantée par toi sera déracinée, sera arrachée. Père, envoie tes anges pour déraciner, déraciner, déraciner toutes ces plantes, tout ce que l'ennemi a planté en nous, tout ce que les agents des ténèbres ont planté dans nos vies pour nous empêcher, Seigneur, au Dieu vivant, d'avancer, pour nous limiter, que ce soit, Seigneur, le trop de sommeil, que ce soit la paresse, que ce soit, Seigneur, la distraction, que ce soit le manque de finances, que ce soit, Seigneur éternel, oh Dieu, oh Seigneur, des maladies, que ce soit des problèmes, Seigneur, oh Dieu vivant, maritaux, que ce soit, Seigneur éternel, le manque de sagesse, que ce soit, Seigneur éternel, le manque de mémorisation qui empêche d'étudier les leçons comme il se doit, Seigneur, au Père. Tout ce que l'ennemi, oh Dieu, a introduit dans nos vies pour nous limiter, que tout cela soit arraché, 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 jeté dans les ténèbres, arraché, jeté dans les lieux arides, arraché, jeté dans les abîmes. Seigneur, arrache. Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, Seigneur, déraciné, déraciné tout ce que l'ennemi introduit dans nos vies pour nous limiter, tout ce que l'ennemi introduit dans nos vies pour nous limiter. Si c'est un mauvais caractère, si c'est, Seigneur, oh Dieu, de mauvaises habitudes, si c'est de mauvaises attitudes, Seigneur, arrache, arrache. Arrache, Seigneur, que ce soit l'amertume, la colère, le ressentiment, toutes sortes de mauvais sentiments, Seigneur, toutes sortes de mauvaises émotions, tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, pour nous empêcher d'être ce que tu veux que nous soyons, tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies, Seigneur, pour nous limiter, que tout cela soit arraché et jeté au feu, soit arraché et jeté au feu, tout cela soit arraché et jeté au feu, que tout cela soit arraché et jeté au feu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout cela soit arraché, 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 Seigneur. Envoie tes anges, envoie tes gens, envoie tes anges, envoie tes anges, que tout ce que l'ennemi a introduit dans nos vies, introduit dans nos vies, introduit dans nos pensées, introduit dans nos pensées, les pensées de limitation, les pensées, Seigneur, ô Dieu vivant,
pour nous minimiser, pour que, Seigneur éternel, oh Dieu, nous nous pensions toujours incapables de faire telle ou telle chose, Seigneur. Les pensées de peur, Seigneur, qui nous empêchent de nous engager dans quelque chose, oh Dieu vivant. Seigneur, arrache tout cela. Arrache, Seigneur, les pensées d'incrédulité, Seigneur, oh Dieu vivant. Arrache, Seigneur, arrache tout ce que l'ennemi a planté en nous pour nous limiter. Tout ce que l'ennemi a planté en nous pour nous limiter. Soit arraché, soit arraché, soit arraché, Seigneur, soit arraché. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites. Étends nos limites, Seigneur, ô Dieu vivant. Étends nos limites, Seigneur. Nous ne sommes pas satisfaits, ô Dieu, de là où nous sommes actuellement. Parce que nous savons que tu as plus en réserve pour nous. Nous savons que tu as plus, Seigneur, pour nous. Nous savons que tu as plus pour nous, Seigneur. Nous savons que tu as plus de grâce, plus de gloire, plus de bénédiction, plus, Seigneur, de bonnes choses pour nous en réserve, plus de richesses en réserve. Seigneur éternel, étends nos limites. Étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites, Seigneur, oh Dieu, dans le ministère, dans le travail, dans les œuvres de nos mains, à tous les niveaux que ce soit. Étends nos limites, mon Dieu, mon roi. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, oh Dieu de gloire. Étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites, oh Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui agit. Étends nos limites, Seigneur, éternel, oh Dieu vivant. Étends nos limites, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Jaïbès a encore prié en disant à Dieu, si ta main est avec moi. Et j'expliquais jeudi que Jaïbès a dit à Dieu, si ta main est avec moi, parce que la main droite de Dieu est la main triomphante. La parole de Dieu dit que Dieu a délivré Israël de la main des Égyptiens à bras étendus, à main forte. La main puissante de Dieu est la main qui délivre, est la main qui libère, est cette main-là qui arrache son peuple des mains de l'esclavagisme, qui arrache son peuple des mains maintenant du filet de l'oiseleur. Nous allons prier afin que Dieu intervienne, comme il est intervenu dans la vie de Jaïbès. Qui viennent combattre tous nos combats, qui viennent combattre tous nos combats, qui viennent nous arracher du filet de l'oiseleur, qui viennent nous arracher de la main de toutes sortes de pharaons qui nous tiennent dans la captivité, de toutes sortes de pharaons qui dans nos vies là, nous tiennent captifs, ne veut pas nous laisser aller servir Dieu, ne veut pas nous laisser aller faire ce que Dieu veut que nous fassions. Si rien ne va, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te tient. Si rien ne va dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé et qui s'est dit, celle-là ou celui-là, je ne dois pas le laisser vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour lui et qui donc te tient captif, qui te tient en prison, qui a peut-être mis des cordes à ton cou, qui a peut-être mis des cordes autour de tes reins pour toujours te tirer en arrière et tu expérimentes dans la rétrogradation et finalement rien ne va dans ta vie. Si rien ne va, peut-être quelqu'un a mis les cordes sur tes mains pour que tu ne puisses absolument rien faire. Tout ce que tu tentes échoue, tout ce que tu essaies de faire, ça va peut-être un peu bien commencer, puis après, tout tombe à l'eau, tu perds même plus que ce que tu as investi. Si rien ne va dans ta vie, peut-être quelqu'un a mis une chaîne autour de ton cou, a mis une corde, un lien autour de ton cou pour te tirer en arrière. N'oublie pas l'image des esclaves. Ils avaient toujours des chaînes autour de leur cou et avec cela, on les guidait, on les dirigeait. Si rien ne va dans ta vie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, là, celle-là, ou peut-être une entité démoniaque qui s'est dit, non, nous devons l'attacher, attacher son cou, ses mains, ses reins, attacher ses pieds, qu'elle ne puisse rien faire, qu'il ne puisse rien accomplir, qu'il ne puisse rien devenir ici-bas. Nous devons prier que Dieu intervienne dans nos combats et qu'il brise le jour de Pharaon dans nos vies, qui vienne briser ce jour-là. Ce Pharaon qui ne voulait pas libérer Israël, ce Pharaon qui se plaisait à voir Israël dans l'esclavage, ce Pharaon qui se plaisait à faire travailler gratuitement Israël. Israël bénéficiait de quoi? Rien du tout, si ce n'est travailler sous le soleil du matin au soir, sans répit. Est-ce qu'aujourd'hui, du matin au soir, tu es sans répit à travailler pour quelqu'un d'autre qui ne te paye pas comme il se doit,
quelqu'un d'autre qui bénéficie de tout et toi, tu n'as rien. Que le joug de Pharaon soit brisé de dessus ton cou. Prie afin que tu t'en libères. Élève la voix. Père éternel, nous nous tenons devant toi, Seigneur, ô Dieu, afin que, Seigneur, tu étendes ta main, Seigneur. Ta main, Seigneur, ô Dieu de gloire dans nos vies. Nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, cette main-là qui a libéré Israël, ô Dieu vivant, du joug de Pharaon. Cette main, ce bras étendu qui a libéré Israël du joug de Pharaon. Cette main puissante qui agit, cette main puissante qui a accompli des prodiges et des jugements, des grands jugements sur tous les faux dieux de l'Égypte et libérer le peuple d'Israël. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, en ce jour, nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, voir ta main dans nos vies, nous voulons voir ta main dans nos combats, nous voulons voir ta main, Seigneur, ô Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous voulons voir ta main, Seigneur, comme tu es descendu pour libérer Israël, comme tu es descendu pour briser le joug de Pharaon sur Israël, et Israël a pu se retrouver libre, Israël a pu sortir de la captivité. Tu as étendu ta main, Seigneur, ô Dieu, afin de libérer, ô Seigneur, Jaïbeth, du joug de la malédiction. Père, nous t'appelons aujourd'hui. Père, c'est toi que nous invoquons. Viens briser les jougs. Viens briser les jougs. Viens briser les jougs, Seigneur, dans nos vies. Brise les jougs, Seigneur, toutes sortes de jougs éternels, ô Dieu. Que ce soit sur nos coups, que ce soit sur nos mains, que ce soit sur nos tailles, que ce soit au niveau de nos pieds. Tous les jougs qui sont mis dans nos vies, Seigneur. Jougs de la malédiction, les jougs de l'envoûtement, les jougs de la sorcellerie, les jougs, quels qu'ils soient, de l'esclavage, ô Dieu. Tous les jours dans nos vies, Seigneur éternel, soient brisés, soient brisés, soient brisés maintenant, soient brisés maintenant. Tous les jours, Seigneur, qui sont sur nous, soient brisés. Tous les jours. Va répondre. Va répondre, c'est peut-être que tous les jours soient brisés, que tous les jours soient brisés, tous les jours dans nos vies soient brisés maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, 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 ce nom au-dessus de tout nom. Que tout joug maintenant soit brisé, les jougs soient brisés dans nos vies, que les jougs soient brisés, que les jougs soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Nom puissant de Jésus, tous les jougs sur nos coups, tous les jougs sur nos mains, tous les jougs sur nos pieds, tous les jougs sur nos tailles, tous les jougs dans nos vies, dans quelque aspect que ce soit de nos vies maintenant, que ces jougs soient brisés. Seigneur, étends ta main comme tu l'as étendu pour libérer Israël de l'Égypte, pour libérer Israël, Seigneur, ô Dieu vivant, du joug de Pharaon. Seigneur, étends ta main puissante, étends ta main puissante, Seigneur, étends ta main puissante qui a libéré, oh Dieu, Jaïbeth, étends ta main puissante pour libérer ton peuple. Nous voici devant toi, Seigneur, nous voici devant toi avec un seul désir, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous refusons, Seigneur éternel, oh Dieu, l'esclavage dans nos vies. Nous refusons de travailler, Seigneur, pour des personnes, oh Dieu, que ce soit de jour, que ce soit de nuit. Nous refusons de travailler, Seigneur, comme esclaves, oh Dieu. Même si nous travaillons pour des personnes, il faut que ce soit toi, Seigneur éternel, qui veuille que nous soyons là-bas, oh Dieu vivant. Seigneur, nous refusons l'esclavage. Refusons tout esclavage, Seigneur. L'esclavage, ô Dieu, de jour comme de nuit. Nous refusons, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tout esclavage, Seigneur, dans nos vies, nous refusons. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Tu vois comment, Seigneur, nos ennemis nous font travailler même la nuit. Dans notre sommeil, nous nous retrouvons en train de cuisiner pour des gens. Nous nous retrouvons en train, Seigneur, ô Dieu, de travailler dans des champs. Nous nous retrouvons en train de travailler pour des personnes, Seigneur, dans des lieux même que nous ne connaissons pas. Seigneur, délivre ton peuple en ce jour. Libère ton peuple en ce jour, Seigneur. Que les jougs soient brisés. Tous les jougs de l'esclavage soient brisés. Seigneur, que les jougs de l'esclavage soient brisés, Seigneur. Soient brisés. Soient brisés. Que tes anges, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur, agissent dans les maisons. Agissent dans les maisons. Agissent dans les maisons pour briser les jougs.
briser les jours, pour 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 libérer ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton peuple, délivrer Seigneur, oh Dieu vivant, pour délivrer Seigneur, délivrer Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur éternel, tout ce qui fait en sorte que rien n'aille dans nos vies, tout ce qui fait en sorte que rien n'avance, tout ce qui fait en sorte que rien n'avance, tout ce qui fait en sorte que rien n'aille, tout ce qui fait en sorte que rien n'avance. Seigneur, que tu envoies tes anges, oh Dieu, que tes anges, Seigneur, oh Dieu, interviennent, que tes anges interviennent, oh Seigneur, afin de briser les jours, afin de briser les jours, afin de briser les jours, afin de briser les jours. Seigneur, agis à main puissante, Seigneur, ta main puissante, ton bras soit étendu, que ton bras, Seigneur, soit étendu, ton bras soit étendu dans tous nos combats, ton bras soit étendu dans tous nos combats, Seigneur, ton bras soit étendu, que ton bras soit étendu dans tous nos combats, Seigneur éternel, ton bras soit étendu dans tous nos combats, dans tous nos combats, dans tous nos combats, dans tous nos combats, Seigneur, que Seigneur, oh Dieu, ton bras soit étendu, ton bras soit étendu, descends et combat, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Comme tu as dit à Israël, oui, c'est moi qui combattrai. Garde le silence. Seigneur, descends combattre pour ton peuple. Descends combattre pour ton peuple. Descends combattre, Seigneur. Que tes jugements s'abattent sur les faux dieux, Seigneur éternel, qui tiennent ton peuple dans la captivité. Sur tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité. Sur tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité. Surtout ceux, Seigneur éternel, qui tiennent ton peuple dans la captivité, 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 qui tiennent ton peuple dans la captivité. Oh Seigneur, que tes jugements s'intensifient, que tes jugements s'intensifient, que tes jugements s'intensifient, que tes jugements s'intensifient sur ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité, tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité, tous ces faux dieux qui nous tiennent dans la captivité, Seigneur. Oh Dieu, que tes jugements descendent, que tes jugements s'abattent, que tes jugements s'abattent, que tes jugements s'abattent sur tous ces faux dieux qui nous tiennent dans la captivité, tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité. Des jugements, que tes jugements s'abattent, que tes jugements s'abattent, que tes jugements s'abattent, que tes jugements s'abattent sur tous ces faux dieux, tous ces faux dieux, tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité, tous ces faux dieux qui tiennent ton peuple dans la captivité, Seigneur éternel, oh Dieu, tous ceux qui tiennent ton peuple dans la captivité, oh Seigneur, les addictions qui nous volent, les addictions qui nous volent, les addictions qui nous volent, les addictions qui volent ton peuple, les addictions, Seigneur, oh Dieu, que tes jugements descendent sur toutes ces puissances et ténèbres, toutes ces puissances et ténèbres, toutes ces puissances et ténèbres qui tiennent ton peuple dans toute forme d'addiction, Seigneur, dans toute forme d'addiction qui nous vole, dans toutes sortes d'addictions qui nous volent, dans toutes sortes d'addictions qui nous empêchent, oh Dieu vivant, de voir ta main, qui nous empêchent de te voir à l'œuvre, qui nous empêchent, oh Dieu, de réussir, qui nous empêchent d'être ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, que tes jugements s'intensifient, que tes jugements s'intensifient, que tes jugements s'intensifient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tes jugements s'intensifient, Seigneur. Que tes jugements s'intensifient, Seigneur, éternel, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à des caractères. Nous allons insister là-dessus, des caractères, des comportements, des attitudes qui font en sorte que dans nos vies, rien ne puisse fonctionner comme il se doit. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être un trait de caractère qui fait en sorte, je prends par exemple la paresse, qui fait en sorte que tu ne te lèves pas pour travailler comme il faut. Tant que tu seras avec ce trait de caractère, rien ne pourra aller dans ta vie. Ce ne sera pas Dieu qu'il faudra accuser. Ce ne sera pas Dieu qu'il faudra accuser, mais ce caractère-là. Quel est ce trait de caractère-là qui fait en sorte que dans ta vie, rien n'aille, rien ne fonctionne? Quel est ce trait de caractère? Est-ce que c'est la distraction?
Est-ce que c'est une addiction? Il y a des addictions qui nous volent. J'ai déjà parlé de la pornographie, j'ai déjà parlé de la masturbation. Je reviens encore dessus. Ça vole énormément les destinées. Ça vole énormément les destinées. Il faut bien comprendre que lorsque l'ennemi vous amène dans cet état-là, qu'est-ce qui se produit en fait? Il estire pour ce que vous avez de meilleur. Il estire pour ce que vous avez de bon dans vos vies. Vous pensez que vous avez satisfait un désir, un besoin physique, mais au contraire, il vous a volé. Il a pris ce que vous avez de meilleur dans votre vie. Quel est ce problème-là qui, dans ta vie, fait en sorte que rien n'aille? Tu vas d'abord demander pardon à Dieu pour ce trait de caractère. Est-ce que c'est la distraction? Il fait en sorte que tu sois là peut-être à passer tout ton temps devant peut-être la télé, peut-être devant les réseaux sociaux, au lieu de faire ce que tu as à faire, au lieu de travailler peut-être, au lieu peut-être de prier. Est-ce que c'est cela? Demande d'abord pardon à Dieu et ensuite prie afin que l'esprit qui est derrière ce problème soit brisé, soit brisé, afin que tu puisses entrer dans la pleine bénédiction de Dieu. Élève la voix au plus de ton Père. Père éternel, ô Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, te demander encore de nous purifier, Seigneur, de tout comportement, tout caractère, toute attitude, Seigneur, ô Dieu, qui nous empêche, Seigneur, ô Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, avoir ce que tu veux que nous ayons, Seigneur. Oh Dieu, qui fait en sorte que rien n'aille dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous les comportements, les attitudes, oh Seigneur. Oh Seigneur, tout caractère éternel, oh Dieu vivant, qui, oh Seigneur éternel, nous bloque nous-mêmes, oh Dieu vivant. Pardonne-nous, Seigneur, les addictions. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, les traits de caractère. Pardonne-nous, Seigneur éternel, tout ce qui dans nos vies, oh Dieu, oh Seigneur, nous empêche, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, d'être bénis, nous empêche, Seigneur éternel, de voir les choses avancer. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, les querelles, oh Dieu vivant, les rancunes, les rancœurs, pardonne-nous, Seigneur, oh Seigneur éternel, oh Dieu vivant, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur éternel, oh Dieu, la paresse, la nonchalance, pardonne-nous, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, oh Seigneur éternel, oh Dieu, la masturbation, la pornographie, Seigneur éternel, pardonne-nous toutes sortes de péchés sexuels qui nous volent nos bénédictions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur éternel, oh Dieu, les mauvaises pensées. Pardonne-nous, Seigneur, les critiques, oh Seigneur, toutes les mauvaises choses, mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous les mauvaises choses que nos yeux regardent. Pardonne-nous, Seigneur, des mauvaises choses que nos oreilles entendent. Pardonne-nous, Seigneur éternel, des mauvaises fréquentations. Pardonne-nous, Seigneur éternel, oh Dieu, des mauvaises choses que nous faisons, oh Dieu, avec nos mains, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie. Que tout esprit, Seigneur, oh Dieu, il nous emprisonne, Seigneur, dans ces caractères, dans ces comportements-là, dans ces habitudes, dans ces attitudes, dans ces addictions, pour que, Seigneur, nous soyons en prison, pour que nous ne puissions pas voir ta gloire. Seigneur, sois lié maintenant, sois brisé, sois lié, sois mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout esprit, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, qui manipule ton peuple, Seigneur, dans la masturbation, dans la pornographie, Seigneur, oh Dieu, qui manipule ton peuple, Seigneur éternel, dans toute forme d'addiction, qui manipule ton peuple dans toutes sortes de caractères, dans toutes sortes, Seigneur éternel, oh Dieu, nos comportements d'attitude, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, qui empêchent les choses, oh Dieu vivant, d'avancer dans leur vie. Seigneur éternel, que ces puissances occultes soient liées, mises en état de nuit définitivement, 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 Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce éternelle. Jaïbès a enfin prié en disant à Dieu, si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Et j'expliquais jeudi que c'est important aussi de prophétiser dans sa vie, de dire
le contraire de ce que nous voyons dans nos vies. Jaïbet savait que son nom signifiait douleur, signifiait malheur. Et il s'est dit, bon, je ne veux pas la douleur dans ma vie, je ne veux pas le malheur. Donc, il faut que ce soit le contraire de la douleur, que ce soit le contraire du malheur, donc il se manifeste dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc dit, Seigneur, si tu fais en sorte que j'échappe, 1 Chronique 4, si tu fais en sorte, verset 10, que je sois loin du malheur et que j'échappe à la douleur. Si tu fais en sorte que je sois loin du malheur et que j'échappe à la douleur, que je sois loin du malheur, que j'échappe à la douleur. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Qu'est-ce qui a été prononcé sur ta vie? Qu'est-ce que tu vois sur ta vie? Il faut demander actuellement que le Seigneur inverse, 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 inverse les malédictions, inverse les mauvaises choses, inverse tout ce qui est négatif dans ta vie, que Dieu inverse, parce qu'il est ce Dieu-là devant qui tout problème est réversible. Élève la voix et prie. Seigneur éternel, ô Dieu, nous nous tenons devant toi, ô Seigneur. Ô Dieu, pour te demander, Seigneur, ô Dieu, d'inverser, inverser, Seigneur, inverser, Seigneur, inverse, Seigneur, inverse, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, toute situation défavorable de nos vies, inverse, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, toutes les situations défavorables, inverse toutes les situations défavorables, Seigneur, de nos vies. Inverse, Seigneur, toutes les situations défavorables en situations favorables, Seigneur, et inverse, 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 Seigneur, inverse, Seigneur, inverse, Seigneur. Toi qui, oh Dieu, n'a pas changé, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Viens, Seigneur, oh Dieu, inverser, viens inverser, viens inverser toutes ces situations, Seigneur, défavorables de nos vies. Inverse-les, Seigneur, oh Dieu. Inverse-les, Seigneur. Inverse toutes ces situations défavorables de nos vies, Seigneur. Inverse toutes ces situations défavorables de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, inverse, Seigneur. Inverse, Seigneur, en situation favorable. En situation favorable. Que, Seigneur, toute négativité soit, oh Dieu, dans nos vies, soit inversée. Soit inversé. Tu es le Dieu, oh Seigneur, devant qui tout problème est réversible, devant qui tout problème est réversible, devant qui toute situation défavorable est réversible, devant qui toute négativité est réversible, devant qui tout problème négatif, oh Seigneur, tout ce qui est négatif est réversible. Oui, Seigneur, oh Dieu, interviens puissamment. Interviens puissamment, Seigneur, que tout ce qui est négatif dans nos vies devienne positif, devienne positif, devienne positif, devienne positif. Inverse nos situations négatives, inverse nos situations défavorables, Seigneur. Inverse nos situations défavorables, Seigneur. Oh Dieu de gloire, comme tu as exaucé Yaïbet, Seigneur. Oui, ta parole nous dit, Seigneur éternel, oh Dieu, que tu as exaucé Yaïbet et tu lui as accordé tout ce qu'il t'avait demandé. Oui, Seigneur, nous venons, oh Dieu, en ce moment. Nous venons, Seigneur, en ce moment te louer, te bénir, Seigneur, parce que nous savons que tu écoutes nos prières. Nous savons, Seigneur, oh Dieu vivant. Oh Seigneur, comme avec Yaïbet, Seigneur, oh Dieu vivant. Oui, Seigneur éternel, oh Dieu, tu nous as écoutés, tu nous as répondu, Seigneur, et tu nous accordes ce que nous t'avons demandé, Seigneur, parce que tu te plais à bénir ton peuple. Merci, Seigneur, pour ces temps merveilleux dans ta présence, Seigneur. Oh, tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux. Oh, tu es le Dieu merveilleux. 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 Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce, Seigneur? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu
soit sur vous. J'espère que vous avez passé une heure bénie. Moi, j'ai été bénie, 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 bénie. Alléluia. Il est bon, bon, bon d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la grâce. Soyez bénis, je vous dis shalom. Et à très bientôt, si Dieu le veut, pour une autre vidéo. Et je vous exhorte à marcher dans la sanctification, dans la consécration. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Pour que nos prières ne soient pas nulles et sans effet, nous devons marcher dans la sanctification. Pour que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu agisse pleinement dans nos vies, nous devons d'être purs. Gardons-nous purs, marchons dans la sanctification. Soyez bénis, shalom.